Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo du mois de juillet 2024, donc pour votre signe. Donc comme chaque mois, on va faire un petit tour au niveau général, au niveau relationnel, les cartes messages et conseils. Bien sûr, vous prenez comme à chaque fois, c'est un tirage général ici, donc uniquement si ça parle et résonne avec vous, votre situation du moment. Et si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Allez, on commence. Qu'est-ce qu'on a? Oh, vous commencez avec la 10 de denier. Waouh, encore la 10 et cette fois-ci de coupe. La carte de l'étoile en centrale. La reine de denier. Bah dis donc, c'est un beau mois. Ah, attendez, hop, j'ai fait bouger le cadre. Et vous terminez avec l'as d'épée. Bah déjà, pour commencer, vous avez de très belles cartes pour ce mois-ci. Vous avez quand même deux fois la 10, à la fois de denier et de coupe. Donc je pense qu'ici, quand même, il y a une belle harmonie. Il y a aussi ce côté, on profite à la fois aussi de son chez-soi, de nos proches, de notre relationnel, on va dire, au sens large. J'ai presque envie de dire, ce mois-ci, tout roule. Donc écoutez, j'ai vraiment un peu... Alors pour moi ici déjà, dans un premier temps, il y a des personnes qui vont à la fois profiter des autres, qui vont profiter des leurs, comme on dit. Donc peut-être certains tout simplement au mois de juillet vont en profiter d'être en vacances, de prendre du temps à la fois pour voir peut-être justement un petit peu plus des amis, de la famille, ou profiter tout simplement, vous voyez, de son conjoint, sa conjointe, ses enfants. On est vraiment dans un contexte très harmonieux. On est dans une... j'ai envie de dire, on se prend pas la tête, excusez-moi du terme, ce mois-ci. Pour un signe mercurien, c'est déjà super. Parce qu'à la fois chez le Gémeaux et chez la Vierge, on a ce côté un petit peu mental qui est quand même en permanence présent. Mais ici, vous voyez, on est plus dans le contexte ce mois-ci de profiter, de... Alors, il se peut que certains aient fait des projets, soit au niveau de votre foyer, soit au niveau peut-être, comme je vous disais, des déplacements, de voyages, des choses comme ça. Et ce mois-ci, on en profite. Et puis, quand même, on a la belle étoile en centrale. Ici, on a peut-être un peu cette notion de j'ai pu construire quelque chose et je peux maintenant un petit peu plus me projeter. Pour moi, ici, il y a quand même une belle projection par la suite parce qu'on a, avec la reine de denier ici, on a un petit peu... On a quand même des acquis ici. Mais je sais pas pourquoi, la reine de denier, là, elle me fait ressentir un petit peu l'ennui. J'ai un petit peu l'impression de... Comment dirais-je? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, ouais, ça va bien, machin, y a pas de souci. Mais du coup, je m'ennuie. J'ai un peu ce truc... Ouais, mais en fait, oui, le boulot, ça va, les enfants, ça va. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'est vraiment ce qui me sort là. Et j'ai un peu ce truc de... Ouais, mais j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien trouver une autre idée, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, quoi. J'ai un peu ça, il y a peut-être un peu certains besoin d'aventure, entre guillemets, de vouloir créer quelque chose, de vouloir changer un truc et tout. Et on voit que ça peut être ça parce que avec l'as d'épée derrière, c'est qu'on a une nouvelle idée. On a envie de créer un nouveau truc, vous voyez. Il y a peut-être un nouveau projet qui peut voir le jour ici. En tout cas, on a envie de prendre part à quelque chose. Certains peut-être ici prennent une décision par la suite, vous voyez. Ou au sein aussi de son foyer, on prend une décision de bouger. Alors, on va pas voir par la suite, mais il y a peut-être la notion de vouloir faire quelque chose en groupe ici. Ça, c'est un peu particulier, mais il y a peut-être certains qui vont faire quelque chose en groupe. Donc, soit avec, vous voyez, au sein de son foyer, son conjoint, ses enfants, soit avec dans un contexte où il y a d'autres personnes qui sont impliquées. Excusez-moi, ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais voilà, je le dis, ça pourra parler à certains. Et encore une fois, peut-être certains ont envie justement de s'occuper, de trouver une nouvelle occupation, d'avoir peut-être certains ici une nouvelle passion, pourquoi pas. Parce qu'avec les étoiles, quand même, c'est des choses qu'on a envie de réaliser, de concrétiser. Peut-être des choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent parce que manque de temps, voilà, peu importe le pourquoi. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça s'y prête, vous voyez. Peut-être que justement, le fait d'avoir un peu plus de temps au niveau du planning, et ça va vous permettre
de faire quelque chose de nouveau ou qui vous tenait à cœur depuis un certain temps. Donc on est un peu dans ce contexte-ci ce mois-ci. Ok, bon, on va voir un petit peu au niveau, relationnel, ce qui ressort. Alors, vous avez la carte des nouvelles. Ok, on a quoi d'autre? On a la carte des épreuves. Encore la carte des communications. Avec les nouvelles, ça fait 2 fois un peu le... Les échanges vont être importants ce mois-ci. Et vous avez la carte du phénix avec la renaissance. Alors déjà, ce mois-ci, peut-être, il y aura beaucoup... Alors déjà, elle ressort quand même 2 fois avec la nouvelle et les communications. Donc vraiment, ce mois-ci, il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura un contexte, en tout cas, qui va être favorable à ce niveau-là. Ça peut être au niveau des discussions avec quelqu'un. Ça peut être au niveau, vous voyez, toute la journée. J'ai un peu ce truc-là, toute la journée, s'envoyer des messages et des choses comme ça. Ici, pour certains, donc ça peut être, oui, au niveau d'une personne en particulier, que vous soyez en couple, célibataire ou même avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, parce que pour moi ici, avec l'épreuve en centrale, entre ces deux, c'est que il y a besoin peut-être pour certains, justement, du fait de prendre le temps d'un peu plus se connaître, du fait de prendre plus le temps de discuter ensemble, d'échanger, même si c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes peut-être depuis longtemps, mais c'est peut-être, vous voyez, on l'a vu, peut-être certains prennent des vacances, c'est peut-être le moment où il y aura peut-être des occasions, voilà, qui seront favorables pour justement un petit peu plus échanger. Ça peut donner aussi son point de vue, ça peut être aussi le partage, vous voyez. On apprend à mieux se connaître, on apprend aussi à mieux analyser un petit peu, j'ai le côté analyse psychologique de l'autre. Et ici, on voit que, vous voyez, ça permet un petit peu aussi, ça peut être laborieux pour certains, parce que il se peut que certains, tout simplement, n'ont pas envie d'être dans ce contexte-ci, de se dévoiler. Peut-être certains ont du mal un petit peu à sortir de leur coquille, un petit peu à dire ce qu'ils pensent, même si je pense que chez le Gémeaux, non. En général, voilà. En général, justement, c'est assez fluide les communications avec les Gémeaux. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, mais bon. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et ici, on a un petit peu quand même l'occultisme, parce qu'on a la planche de Ouija un peu. Donc je pense qu'ici, certains et certaines d'entre vous ont peut-être justement des messages un petit peu... des signes en tout cas. Pour moi ici, on a des signes. Alors peut-être que certains se posent des questions avec la personne qui partage leur vie ou justement votre futur peut-être sentimental ou des choses comme ça. Et on voit que vous cherchez un petit peu à trouver par vous-même des réponses. Donc peut-être certains, vous voyez, tirent les cartes ou font avec le pendule ou vont consulter quelqu'un, etc. On est un petit peu dans cette phase-là. Je pense qu'il y a certains qui se questionnent ici. Est-ce que c'est une bonne relation pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui ça peut le faire, parce qu'avec l'épreuve, c'est qu'il y a des doutes peut-être. Il y a un peu cette dynamique-là ici. Et quand même, vous terminez avec la jolie carte de la Renaissance. Donc peut-être justement ce cheminement-là, de fait de prendre du temps, de dialoguer avec l'autre, voyez, de prendre des temps aussi pour soi. Parce que des fois, dans le quotidien, on a du mal, c'est un peu trop routinier. Et du coup, voilà, peut-être le contexte ce mois-ci s'y prête mieux pour prendre du temps avec l'autre ou les autres, d'un point de vue un peu plus générique. Et forcément, les échanges seront plus salvateurs pour vous parce qu'on voit que derrière, voilà, ça permet peut-être pour certains, vous voyez, de franchir une nouvelle étape, justement, de prendre le temps de discuter, de mieux se connaître. Le renouveau, parce que la renaissance, c'est vraiment, voilà, on renouvelle un petit peu ses énergies, on renouvelle un petit peu le comment on nourrit aussi nos échanges avec les autres. Moi, j'ai ça aussi. On veut un petit peu changer des petites choses, mais c'est pour mieux avancer par la suite. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est ça. C'est que je prends le temps d'apprendre à connaître l'autre, je prends le temps un petit peu à analyser là où il y a des difficultés peut-être dans un couple, parce que derrière, vous voyez, ça a permis de débloquer une situation, ça a permis de mettre des mots sur un contexte, sur quelque chose qui ne marchait pas bien, ou c'était mal compris, ou des choses comme ça. Donc voilà, moi j'ai ça pour ce mois-ci. On va voir un petit peu donc les messages pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors,
Alors, vous avez la carte relation à haute fréquence. Et la jolie carte donc de sourire à la vie. Ok. Donc encore une fois, on voit que vraiment il y a du lien. Hein. Ça peut être du lien social, ça peut être un lien avec une personne en particulier. Mais ce mois-ci, on voit qu'il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup d'échanges. Il y a un contexte en tout cas favorable aux discussions. Voilà, il y a vraiment de très belles choses au niveau relationnel ce mois-ci pour vous. Et avec la carte de sourire à la vie, donc c'est justement un petit peu en profiter, prendre l'air, prendre le temps, activer un petit peu le bon mood aussi. Hein. Moi j'ai un petit peu ça parce que c'est... je pense que j'ai vraiment eu la phrase de prendre l'air. Donc peut-être certains c'est vraiment vous déplacer, aller ailleurs, prendre du temps aussi, une journée ou des vacances ou peu importe. Mais de sortir un petit peu de sa routine ici. Et profiter un peu plus de choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous être un peu plus dynamisant pour vous ce mois-ci. Et on va prendre une dernière carte pour terminer le tirage. Oh, vous avez la jolie carte du succès. Donc j'ai envie de dire un petit peu tout vous sourit ce mois-ci. On l'a vu qu'il y avait... Voilà, c'était assez fluide hein, ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment de trigger warning, on va dire ça comme ça. Et voilà, vous voyez, on a quand même, pour terminer en plus, cette jolie carte de tout peut vous réussir, tout peut vous sourire, pardon. Donc vraiment, ce mois-ci, il y a des très belles choses qui peuvent arriver à vous et dans lesquelles vous pouvez un petit peu plus, pour moi, vous épanouir, vous voyez, vous réaliser, hein, en tout cas. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit que ce n'est pas encore fait. Ça aide énormément la chaîne à pouvoir se développer. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!